Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout roule. Alors, je voulais vous parler de votre contrat habitation. Alors, il faut savoir que tout contrat habitation, vous avez droit à une assistance euh, qui est prise en charge par votre mutuelle. Alors, quand je parle d'assistance, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un serrurier parce que vous avez claqué la porte, vous avez besoin d'un plombier parce que vous avez une fuite, vous avez besoin d'un électricien parce que vous avez un problème électrique chez vous. Voilà, je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est assez grande. Vous pouvez appeler l'assistance qui enverra le dépanneur dont vous avez besoin chez vous. Par contre, je tiens à préciser, quand vous passez par l'assistance, il faut savoir que vous avez droit à un montant de prise en charge. Généralement, ils vous le disent ce qui est pris en charge. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'un serrurier. Vous faites appel à l'assistance de votre contrat habitation. Ils vont vous dire, voilà, vous avez droit à 150 euros déplacement main-d'œuvre et tout ce qui est au-dessus, c'est à votre charge. Grosso modo, si vous avez une facture de 300 euros, il y a 150 euros qui est pris en charge par la mutuelle, déplacement main-d'œuvre. Généralement, vous payez les pièces. Voilà. Mais ça, quand vous allez contacter l'assistance, ils vous le diront, ils vous diront à quoi vous avez droit via votre contrat d'assistance. Voilà, je trouve que c'est bon à savoir. Et le numéro de l'assistance, vous pouvez l'avoir via en appelant votre contrat, en appelant votre assureur. Et bien sûr, comme je vous ai dit, quand vous faites appel à l'assistance de votre contrat habitation, tout n'est pas pris en charge. Que ce soit clair. Tout n'est pas pris en charge. Vous avez droit à un montant dédié par poste par dépannage. C'est-à-dire, généralement, c'est la serrurerie, la plomberie, l'électricité, le chauffagiste, tout ce qui est le chauffagiste. Et aussi, ça peut être un couvreur pour ceux qui sont en maison individuelle. Par exemple, il y a une tempête, ça a arraché ça a arraché certaines tuiles. Selon le contrat que vous avez, ils peuvent prendre en charge un couvreur. Pareil, si vous êtes en maison individuelle, il peut y avoir par exemple, si vous avez une fuite, mais qui n'est pas dans votre maison, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de fuite à l'extérieur de la maison, ça peut être pris en charge par la mutuelle, mais après, comme je dis, ça dépend du contrat que vous avez. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bonne soirée.